bonjour à tous mesdames et messieurs, j'espère que vous allez bien et bienvenue sur une nouvelle vidéo un petit peu spéciale aujourd'hui puisque je vais faire un tuto, j'ai pas l'habitude de faire ça mais bon, un petit tuto step by step comment installer Monster Hunter Online. Monster Hunter Online c'est quoi? C'est Monster Hunter Online, on peut jouer online sur PC. Waouh, c'est énorme, c'est assez incroyable. Du coup, je fais ça parce que beaucoup de gens me l'ont demandé et je sais que parmi vous, il y a des gens qui ne comprennent pas l'anglais ou ne veulent juste pas le comprendre. Hein, je peux comprendre ça. Moi, par exemple, j'aime pas l'anglais, c'est une langue que j'aime pas trop. Mais bon, voilà, quand tu vis 2 ans à Ashford, t'es obligé au bout d'un moment d'apprendre un petit peu l'anglais. Ouais, mon petit skillou, ouais, on n'a pas le choix. Alors, du coup, je vous mettrai le lien dans la description. Le lien du tuto complet, où vous aurez également tous les liens qui sont inscrits à l'intérieur. Cette VOD ne sera pas très longue je pense, mais je vous expliquer un petit peu la démarche à suivre, le pourquoi du comment et comment ça se passe en Chine, ainsi que vite fait la connexion, sur quoi vous allez arriver, parce que la connexion c'est pareil, il va falloir faire un petit peu attention au niveau des serveurs notamment. Alors, c'est très simple, vous cliquerez sur le lien que je vous mettrai dans la description, tout simplement, et vous allez arriver ici sur cette page qui vous explique, voilà, after several closed beta, ce qui veut dire après plusieurs bêtas fermées, Monster Hunter Online est finalement ready en open beta, donc c'est à dire que maintenant on peut jouer enfin à l'open beta, c'est génial, ça a commencé le 17 décembre, bon bref, tout ça on s'en bat strictement les couilles, vous êtes là, le mec qui est en train de faire la traduction, on s'en bat les couilles. Oui, c'est vrai. Alors comment ça fonctionne? Il faut savoir qu'en Chine, ils ont un équivalent à peu près à Skype, on va dire, voilà, c'est un équivalent qui s'appelle QQ. Il s'appelle QQ, voilà, tout simplement. Et il va falloir vous créer un compte QQ. Tout simplement parce que c'est un identifiant, ça va vous donner un identifiant et cet identifiant vous servira à jouer au jeu. En gros, c'est un peu comme si vous créez un passeport chinois. Voilà, il faut jouer un peu avec des trucs. Cependant, c'est très simple, il n'y a pas de VPN activé ou des proxys ou ce genre de conneries qui peut rebuter certains, qui peut être très chiant. Ce genre de choses là, non. Il va falloir juste fake un petit peu le PC. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Tout de suite, il va falloir créer donc ce que je viens de dire, un compte QQ. Donc en gros ici how to register, il vous met le lien, donc vous allez cliquer sur le lien. Ah merde, alors attendez, je vais l'ouvrir dans un nouvel onglet parce que là ça va m'ouvrir ici, ça va être très chiant pour expliquer. Hop, voilà, donc en gros vous allez arriver sur cette page, une page extrêmement simple qui va vous demander votre nickname, passeport, confirm passeport. Donc là vous appelez je sais pas Jean-Louis machin et tout ça, enfin bref, vous créez ça, vous créez votre compte, birthday, location. Alors location, il y a des gens qui peuvent se dire, est-ce qu'il faut que je crée une location en Chine et tout? Non, pas du tout. Vous en battez les couilles. Moi, j'ai mis France personnellement. J'ai fait ce qu'il fallait. Voilà, France. J'ai mis France-Paris. Peu importe, on s'en bat les couilles. Vous remplissez le captcha et vous faites sign up now et ça va vous mettre sur une page. Alors, le truc, c'est que vous savez quoi? On va créer avec une email à compte. Je sais pas si ça peut marcher avec une fake adresse mail @gmail.com. On va voir. Nickname coucou les amis. Voilà, passeport, bonjour, bonjour 1, 2, 3, voilà, bonjour 1, 2, 3, hop, on va essayer de la faire ensemble pour que ça vous parle un peu plus. Donc en gros, mâle, birth date, on est né bien entendu en 88, le 5, le 7-5 88, là on va mettre France. Donc, ce que je disais tout à l'heure, voilà, cliquez sur France et ici vous en foutez, Aix-en-Provence, ok, Aix-en-Provence, on habite Chéridy. Donc XY, alors j'avoue que c'est un peu chiant les captcha, des fois ça ne fonctionne pas, mais bref, voilà, sign up now, et vous allez arriver sur une page, être une vraie adresse page, je suis un peu idiot, parce que ça vous envoie la confirmation, j'avais complètement oublié si ça envoyait la confirmation ou pas. Du coup, bah, sign up, ça n'a pas l'air de fonctionner, peut-être parce que l'adresse mail est pas bonne. Tout a l'air bon, bref, ça n'a pas l'air de fonctionner, je sais pas pourquoi, parce que ça a l'air d'être un peu lent, bref. En gros, une fois que vous avez fait ça, vous allez arriver ici. Vous allez arriver ici sur une page qui va vous demander une confirmation. Et qui va vous demander de rentrer votre numéro de téléphone, votre mobile, tout simplement. Donc vous mettez votre numéro français, pas de souci. Et en bas, je sais plus, en gros quand vous allez rentrer votre numéro de téléphone, en bas vous aurez le pays, pareil, vous mettez France, le 0033 plus 33 qui est associé à notre pays, et vous allez recevoir en texto un code de vérification, voilà, rien de plus simple. Donc pensez bien à cliquer ici comme c'est indiqué, select your country region, vous cliquez dessus, vous mettez que vous êtes en France, vous mettez votre numéro de téléphone, vous recevez par texto le code de vérification. Alors si vous le recevez pas, mettez pas dans les commentaires putain je reçois pas le code, comment je fais? J'en sais rien du tout, d'accord? Donc il n'y a rien de plus simple que rentrer en code de vérification une fois que vous l'avez reçu. Après je vous avoue que si vous le recevez pas, ben, j'en sais rien, je sais pas pourquoi ça ne fonctionne pas, d'accord? Donc voilà. Derrière,
vous avez, alors attendez, hop, on va faire ça. On va ouvrir ici. Je vais ouvrir ça pour voir si ça fonctionne. Oui, c'est bon, ça fonctionne. Moi, je vois que j'ai des pertes en fait pendant le stream. Je vois que j'ai des pertes de paquets. Et voilà, ça vient de refonctionner. Le stream remarche. Qui bug. Voilà. Donc c'est chiant pour la VOD, je suis désolé, mais en même temps, j'ai l'air d'avoir des petits bugs à droite à gauche au niveau du stream, donc il faut que je tienne au courant les gens. Oui, ne vous inquiétez pas, ça refonctionne, etc. Le stream s'est relancé, pas de panique à bord, le fun et la vitesse d'abord. Donc voilà, et je vais re-up le chat parce qu'il avait l'air d'être down également. Donc en gros, une fois que vous avez vu ça, vous rentrez votre code de vérification, c'est bon. Ici, vous choisissez votre région, nanana, vérification code. Voilà. Après, une fois que c'est fait, vous allez recevoir un mail. Vous allez recevoir un mail de confirmation pour activer entre guillemets votre compte comme 99% des sites d'inscription, voilà, peu importe. Donc en gros ça vous demandait de confirmer. Vous confirmez tout ça et c'est bon. Tout fonctionne, vous êtes content, vous avez votre compte QQ. Alors, c'est très important, notez votre numéro d'identification. D'accord ? Notez-le, très important parce que vous allez vous connecter avec ça. Alors le numéro d'identification, ça ressemble à, voilà, un peu à ce numéro-là. Voilà, tout simplement. Là, c'est 38 40 60. Enfin, il a mis un truc à la con, puisqu'apparemment ils ont créé un groupe et tout pour les fans. Bref, ça ressemble à ça. Notez-le, gardez-le et gardez en mémoire votre mot de passe que vous avez mis parce que vous allez connecter pas avec votre pseudo, mais avec votre code d'identification, votre ID, quand vous allez vouloir jouer au jeu, tout simplement. Ensuite. La step 2, le download. Donc vous allez télécharger sur mho.qq.com. Donc vous voyez, .qq, je suppose que ça marche ensemble forcément, hein, puisqu'il faut se connecter. Donc une fois de plus, on retrouve ce fameux QQ. Moi personnellement, vous allez avoir plusieurs liens. Personnellement, j'ai cliqué sur le rouge. Donc je vous invite à faire de même. Donc voilà. Est-ce que les numéros belges, ça fonctionne aussi? Alors ce qui est bien, c'est que comme on est en stream en même temps, il peut y avoir des questions qui arrivent, etc. On peut y répondre de suite plutôt que sur l'espace commentaire. Je suppose que oui, Loki, à toi de rentrer ton pays. Rentrez votre pays tout simplement. Que vous soyez suisse, français, belge, vous habitez aux States, j'en sais rien. Rentrez votre location de votre numéro de téléphone et ça devrait fonctionner. Donc oui, il n'y a aucune raison que les numéros belges ne fonctionnent pas. Il n'y a aucune raison que les numéros suisses ne fonctionnent pas aussi. Si tant est qu'il y a une différence, je n'en sais rien. Donc voilà, ça marche très bien. Il y a une technique pour passer l'étape du SMS. Bon, franchement, passer l'étape du SMS, c'est pas pour les 5 secondes que ça te prend, c'est pas très grave. Donc en gros, je vous invite à cliquer sur ce lien ici, d'accord, de cette step, le rouge, comme ça vous êtes peinard. Moi c'est là que j'ai téléchargé et vous allez voir une fenêtre qui va s'ouvrir, une fenêtre de download une fois que ce sera fait, qui va ressembler à ça. Alors faut savoir que le jeu est quand même assez lourd, il fait 8 Go. 8 Go à télécharger pour les petites connexions, c'est pas marrant. Moi par exemple, ma connexion est pas folle, mais elle est pas nulle. J'ai 55 mégas de download. Je sais pas si c'était bridé parce que justement c'est en Chine ou pas, mais je téléchargeais à 500 KO secondes. Donc ça m'a pris environ 2h30, 3h de download. J'ai laissé tourner moi pendant la nuit. Et j'ai relancé le lendemain parce que mon PC s'était redémarré. Enfin bref, ça on s'en fout. Mais voilà, vous pouvez le relancer, etc. Il n'y a aucun souci. Ouais, faut compter. Si vous avez une connexion, plutôt sympathique à 50 mégas, il va falloir compter environ 2-3 heures pour pouvoir télécharger tout ça. Si tant est que il y ait vraiment un bridage, je n'en sais rien. Donc vous allez arriver ici, vous enregistrez votre dossier où vous voulez, hein, dans QQ, VIP, download, machin. Vous cliquez sur ça, c'est indiqué Start Download. Donc en gros, pour lancer le download, ça a l'air hyper ouf. Et voilà. Donc là, ils informent d'un petit souci qui peut arriver pour certains. Alors moi, je ne l'ai pas eu, mais certains peuvent l'avoir. En gros, ce qu'il dit, si vous avez ce problème, ce scramble text, donc c'est-à-dire en gros, oui, c'est censé être marqué en chinois, et même si vous avez une police chinoise qui est implantée sur votre PC, vous pouvez avoir des bugs comme ça. Donc en gros, si vous avez ce texte complètement dégueulasse, apparemment, il y a une solution, c'est d'essayer de changer votre PC en local, de le changer en chinois plutôt que la langue par défaut. Moi par exemple, langue par défaut il est en anglais, puisque c'est un PC que j'ai acheté en Angleterre. Bon, je pourrais le mettre français, bref, on s'en fout. Et c'est le changer pour le mettre en chinois pour que en gros le jeu reconnaisse le fait que vous soyez chinois, etc. Enfin bref, tout un délire. Cependant, normalement, c'est pas censé y avoir de problème. Moi, en tout cas, sachez-le, mon PC était en anglais, je n'ai pas eu de soucis. Si vous avez le PC qui est en français et que ça vous pose un problème,
ils vous disent de fixer cette erreur en changeant justement votre PC par le chinois. Alors comment faire? Vous disent d'aller dans le contrôle panel, région et langage, partie administrative, administration, et de changer le système local. Voilà, change system local. Voilà, une fois que tu es sur la fenêtre change system local, tu scroll down jusqu'à trouver le chinois. Donc vous scrollez jusqu'à trouver chinois tout simplement. Alors simplifier PRC, hein, c'est les options machin. Donc apparemment c'est les trucs qu'il y a. Chinese Simplified China tout simplement. Donc vous tombez là-dessus. Et 20 heures pour ma part. Ah oui d'accord, il y en a qui ont mis très longtemps pour le télécharger. Moi j'ai téléchargé en 1 heure. Ah d'accord. Salut Liberty Dead, nouveau sur tes lives. Bah écoute, c'est génial, c'est le fait, c'est super. Du coup, une fois que vous arrivez ici, cliquez sur l'administration, change système local comme c'était indiqué au-dessus. Vous mettez en chinois simplifié et hop, emballez, peser, c'est pépère. Alors vous inquiétez pas, ça va pas changer votre truc où tout va être en chinois ou quoi, mais c'est juste pour le système. D'accord. Une fois que ceci est fait, une fois que la partie, on va dire, longue et chiante du download est effectuée, 8 Go on le rappelle, vous allez arriver là-dessus sur l'installation maintenant du jeu sur votre PC. Parce que en gros, vous installez l'installateur, vous téléchargez l'installateur, vous lancez l'installateur si vous installez le jeu, et une fois que le jeu est installé, il faut encore justement lancer avec le launcher et tout le bordel, d'accord? Donc vous arrivez sur ça, et ça veut dire voulez-vous installer le jeu, blablabla, blablabla, mais en chinois. Donc voilà. Du coup, malgré le fait que j'ai fait une licence de chinois, je continue de mes conneries, moi, hein, c'est incroyable. Donc du coup vous cliquez sur Next Step, donc le bouton de gauche. Il faut savoir que généralement dans le jeu, le oui est plutôt à gauche. C'est pratiquement tout le temps ça, sauf rare cas, c'est toujours oui, gauche, un peu comme nous, même si des fois c'est à droite, enfin bref ça change. Mais la plupart du temps, les options de validation sont à gauche du cancel. Donc en gros vous cliquez là-dessus, là ça vous dit que si vous voulez cliquer sur le petit truc pour désactiver la musique qui est très forte, hein, soit dit en passant, pardon, au début, moi ça m'a éclaté les oreilles, je te rends putain qu'est-ce qui se passe et tout. C'était en fait le launcher qui s'était lancé comme son nom l'indique. Voilà, si vous êtes en train d'utiliser Windows 8.1, normalement vous pouvez voir une erreur quand on essaye de start le client. Donc tout sauvegarde. Alors pour résoudre ce problème, tout simplement right click, donc clic droit sur le client start icon, donc votre icône qui est sur votre bureau, et aller dans les compatibilités. Donc ça c'est très souvent dans certains jeux, vous allez avoir des problèmes de compatibilité. Donc vous le changez et vous le lancez en mode Windows 7 Compatibility Mode. Voilà, tout simplement. Faites Run this program in Compatibility Mode 4. Donc en français, lancez ce programme en mode de compatibilité pour Windows 7, vous faites appli, ok, emballez, c'est pesé, ça se pipe à tout va, on est très content, d'accord? Une fois que c'est fait, vous allez arriver sur cet écran. Alors, moi je n'ai pas eu exactement le même écran, je vais vous dire très exactement ce que j'ai eu. En gros, une fois que ça a été fait, j'avais pas toutes ces options 1, 2, 3, 4, j'avais que la dernière. Voilà, j'avais que celle-là qui était au-dessus. J'avais celle-ci, donc celle que vous allez cocher, et celle-là qui était en dessous. Voilà, pas de panique, parce que c'est vrai qu'on peut paniquer dans rien quand on comprend pas. Mais il n'y a pas de panique à avoir, vous l'ignorez complètement, vous cliquez que sur la première, celle-ci là, online, qui veut juste dire que vous allez lancer directement Monster Hunter Online, c'est marqué Has been run Emma Show now. Donc voilà, vous cliquez là-dessus, emballez c'est pesé, ça vous lance le jeu, et vous arrivez sur un launcher tout à fait classique de n'importe quel jeu, comme le launcher LOL, comme le launcher Mes couilles au bord de l'eau, et ainsi de suite. C'est très bon jeu d'ailleurs. Une fois que vous arrivez sur ce launcher, vous n'allez pas avoir exactement la même chose aussi qu'ici, puisque vous allez avoir du download. C'est logique, le jeu va vouloir se mettre à jour, chercher les dernières mises à jour. Donc vous attendez que la barre soit à fond. Si le jeu se coupe, ce qui m'est arrivé, il s'est coupé 3 fois pendant le téléchargement. Pas de panique encore une fois, vous le relancez, ce n'est pas grave. C'est juste que, je sais pas, c'est juste que c'est chinois les mecs, j'y peux rien moi. Donc je comprends pas. Si vous avez une petite fenêtre aussi qui s'ouvre, moi j'ai une petite pop-up pendant que c'était en train de télécharger la mise à jour, une petite pop-up, vous l'ignorez totalement, on s'en bat les couilles. Voilà, vous laissez faire le truc, c'est sûrement pour vous dire, ouais super, vous avez téléchargé, j'en sais rien. Voilà. Une fois que tout est fait, vous arrivez, forcément, cet écran va un petit peu ressembler à celui-là. Ah oui, j'ai oublié de vous signaler qu'ici à la place de cette fenêtre, vous allez avoir tout un texte conditions générales d'utilisation en chinois. Alors soit vous lisez le chinois, vous voulez tout lire, c'est votre problème. Sinon vous la descendez, vous la skippez, vous regardez, il y a un petit truc à cocher, vous le cochez, vous attendez la fin. Et au bout d'un moment, vous allez arriver sur cet écran, quoi qu'il arrive. Si vous voyez que même après le download, vous n'avez pas cet écran, vous fermez, vous relancez, et ce sera bon. Voilà, je préfère le préciser parce qu'il y a des gens qui peuvent se retrouver rapidement perdus. Une fois que vous arrivez là-dessus, ça va vous demander votre QQ ID et votre password. Alors votre password, c'est celui que vous avez enregistré tout simplement quand vous avez créé votre compte QQ. Et le QQ ID, donc c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, à retenir, c'est votre série de chiffres qui est votre identifiant tout simplement pour le jeu. D'accord ?
Donc c'est très simple, d'accord. Toujours plus de download, d'accord. Je dis oui, il y a du download. Il y a beaucoup de download, les gars. C'est assez, incroyable. C'est assez horrible. Donc voilà. Une fois que ceci est fait, mon micro sature, c'est parce que je l'ai monté. Mais je ne l'ai pas réglé encore, je l'ai installé. Il a une bien meilleure qualité audio que l'autre. Alors ça se verra pas sur XSpeed, je pense. Parce que en fait j'ai lancé XSpeed, j'ai pas C'est fait la de mise à jour là-dessus, donc fête. c'est possible qu'il y ait des petits problèmes. Salut Jiraya, je sais pas trop où trouver le lien du guide que tu as chopé pour DLMHO. Tu peux envoyer l'URL, merci. Oui, je vais vous la mettre. Tiens, bah, oui, parce que là pour ceux qui sont sur le stream, vous allez sûrement me la demander. Du coup, URL du tuto, je vous la mets ici. Voilà, je vous l'ai mis en haut. Donc comme ça, tous ceux qui se connectent au chat, vous l'aurez tous en haut, d'accord? Encore, oui, c'est possible que ça sature un petit peu. Vous savez ce qu'on va faire? On va faire ça. On va faire comme ça. Et voilà, d'accord. Donc comme ça, vous avez un micro qui ne sature plus maintenant. Vous avez un micro qui est plutôt correct. Mais en gros, c'est parce que là c'est rien à voir avec le tuto, mais j'ai acheté un nouveau micro, plus table de mixage, etc. Je les ai branchés et j'ai lancé le stream. Du coup, c'est pas du tout setup. Et donc quand ce sera setup, ce sera cool. Il faut qu'il n'y ait pas de complications, on va dire, avec le XSplit également. Voilà, tout simplement. Donc là, vous devriez avoir un micro bien mieux setup, tout simplement. Alors, voilà, une fois que c'est fait, vous rentrez vos identifiants, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Vous pouvez cocher les deux petits trucs ici en mode oui, se souvenir de mon mot de passe, se souvenir de mon truc. Bon, ça, vous faites ce que vous voulez. Moi, je n'ai rien coché parce que j'étais pas sûr. Et vous allez arriver à cet écran. L'écran, en fait, si vous voulez, c'est l'écran des serveurs. Et là, moi, j'ai pas eu ça en fait. Vous pouvez voir qu'ici, c'est écrit en caractère chinois, c'est écrit en chinois. Alors, c'est du chinois et c'est pas du japonais, attention, c'est très très différent. Je le précise parce que moi, ça m'a surpris que ce soit en Chine et non pas au Japon, étant donné que pour moi, ça me semblait plus logique que ce soit au Japon, vu que le jeu est hyper populaire là-bas, etc. Après, c'est plus logique que ce soit en Chine aussi, parce qu'il y a beaucoup plus de gens pour une bêta test, hein, on va pas se le cacher. Bref. En gros, ici, c'est les serveurs. Alors. Je pense que ça se coupe en deux catégories. Il y a 3 trucs en haut et plusieurs en bas. Donc là, il y en a 4, mais si vous cliquez sur le deuxième, il y en aura encore plus, etc. Personnellement, je n'avais rien d'écrit. J'avais que des cases vides. Moi, pour ma part, je n'avais que des cases vides ici. J'avais rien d'écrit. Et pareil ici, j'avais rien d'écrit. Donc j'étais en mode, bon, qu'est-ce que c'est? Je suis retourné voir le tuto et j'ai vu qu'en gros, c'était pour choisir le serveur. Alors, les icônes, soit elles sont en vert, jaune, rouge ou grise. Vert, c'est que le serveur est free. Jaune, c'est qu'il est busy, donc il est occupé. Donc il y a sûrement beaucoup de passages. Le rouge, alors c'est terminé. Et quand il est en gris, c'est qu'il est en maintenance. Donc c'est pas possible. Si vous voulez rejoindre le serveur sur lequel je suis, personnellement, j'ai pris le 2. Donc ici, le 2. Et ensuite, vous allez avoir plus d'icônes ici. Beaucoup. Enfin, moi j'en avais un petit peu plus. J'en avais, je crois, 6 ou 7 au lieu de 4. Moi j'ai pris le 2 ici. Et j'ai pris le 2 et 1 ou 2 et 3, je sais plus. Ah là là, j'ai un trou de mémoire. Je crois que j'ai pris le 2 et 1. Non, j'ai pris le 2 et le premier ici. Parce qu'il était clean. Donc j'ai pris le deuxième serveur. Et j'ai pris, je sais pas si c'est un serveur, le deuxième monde peut-être. Et le 1 ici. Voilà. Il me semble, hein, si je dis pas de bêtises, je revérifierai, je reparlerai à Kev parce qu'il m'a rejoint. Ah bah attendez, ah non, je lui ai donné à l'oral. Donc je saurais pas dire, Bref, et ensuite vous allez arriver sur votre écran de sélection de personnages. Alors là, enfin de création de personnages. Alors vous verrez que le jeu est très très beau, vraiment très beau. Si vous avez des bons PC, justement, essayez de faire tourner un peu la bête. Ouais, c'est pas mal. Bon, j'ai pas un PC de ouf, mais moi il est déjà vraiment magnifique, je trouve. Donc voilà, vous allez arriver ici et vous allez avoir quelque chose d'assez stylé, mesdames et messieurs. Puisque vous allez pouvoir créer votre personnage comme vous voulez. Enfin bref, vous cliquez sur la première icône, vous créez votre personnage. Et puis après, start the game, hein, c'est ici, en avant Guingamp, on y va, on est parti. On est très heureux et on débute peinard. Vous allez voir la cinématique de début qui est super belle, tout team. Vous allez suivre le tuto. Alors tous les langages et les quelques voix qu'il y a, des fois les marchands vous parlent, etc. C'est du chinois forcément. Donc voilà, mais c'est assez intuitif, on va y revenir après et vous allez voir. Donc voilà. Alors après, ils rajoutent un petit PS, ça je l'avais pas vu, mais ils disent plusieurs joueurs following issue ont eu ce problème en gros quand ils ont essayé de se connecter au jeu. La photo en bas requiert de vérifier votre ID pour prouver que vous êtes bien un résident chinois. Alors comment le fixer? Il a dit en cherchant sur internet et en trouvant un résident chinois, des infos d'un résident chinois, mais c'est compliqué
et c'est un petit peu bizarre en effet. Donc regardons cette solution 2. Donc en gros là il dit soit essayer de trouver des informations dans Resident Chinois sur internet, ce qui est extrêmement bizarre, extrêmement oui c'est très weird, on est d'accord. Soit la solution 2, go to jkx.qq and click the button. Donc là après pour ceux qui ont ce problème, vous avez la suite du tuto qui est là. Pour ma part je n'ai pas eu ce problème là. Donc ah non attendez, my bad, ça je l'ai fait. Ça je l'ai fait ça. Solution 2, si je l'ai fait, pardon, ça je l'ai fait, je dis n'importe quoi. Donc en gros, voilà, je l'ai fait au cas où j'ai ce souci, c'est vous créez un passeport chinois. C'est bien ce que je vous dis, il me manque une step, j'avais fait quelque chose de plutôt compliqué. Donc en gros, vous cliquez là-dessus, voilà, et vous arrivez à ce bouton là, d'accord? Donc là c'est très simple, il vous faut créer un passeport chinois. Alors comment vous faites pour créer un passeport chinois? Vous cliquez là-dessus, là, ce bouton là. Il me semble, ouais. Voilà. Ça va vous demander de vous log à votre QQ account. Donc vous vous loguez à votre QQ account. Voilà, c'est très simple. Une fois que c'est fait, vous allez avoir cet écran. D'accord? Donc vous cliquez, il vous dit use other legit ID to register. Donc vous cliquez là-dessus. Et ça va vous envoyer là-dessus, sur cet écran ici. Donc là, bon, ben c'est très simple. Je vous dis, c'est très simple. Vous mettez n'importe quoi. Vous mettez votre nom. Si vous voulez mettre Jean-Paul, Jean-Jacques, tout le monde s'en bat les couilles, d'accord? Là, franchement, tout le monde s'en fout. Vous mettez un nom. Là, vous cliquez bien sur le troisième scrolling, hein, ici, le plus petit en termes de caractère chinois, d'accord? Qui équivaut au passeport. L'ID number, vous mettez n'importe quoi, on s'en bat les reins les gars, mais vraiment, hein, on s'en bat les couilles, vous mettez n'importe quoi. Là, vous rajoutez ces dates de naissance ici, alors là c'est caché par le scrolling du screen, mais en gros ici c'est rajouter votre date de naissance, vous mettez n'importe quoi, je suis né le 140 janvier 2 670 000 de l'an avant Jésus-Christ, par exemple. Et ensuite vous mettez votre adresse, n'importe quelle adresse fait l'affaire. Vous faites confirmer. Et après, bon, si ça marche, vous allez voir ceci, vous notez le numéro au cas où, et vous êtes pépère. Mais je vous conseille, pendant le download, moi ce que j'ai fait, c'est que j'ai lancé le download, donc ça, j'ai lancé le download. Pendant le download, j'ai créé mon identifiant, enfin j'ai créé ma fake identité chinoise avec ça. Voilà, j'avais fait mon QQ account. On passe là-dessus, on le fait, au moins on est peinard. Et quand j'ai lancé le jeu, j'ai pas eu ça là. Alors j'ai pas eu ça parce que en vrai c'est chiant. Quand vous avez ça, vous comprenez pas, vous savez pas où il faut cliquer et tout. Tu tombes. Au moins là t'as pas de souci et vous l'avez fait avant. D'accord? Donc pensez-y, pendant que ça download, vous faites un petit café, hop, vous êtes à côté, vous trempez vos petits pépitos à l'intérieur. Et puis vous faites votre passeport chinois. D'accord? Donc là on est bon. Une fois que tout ceci sera fait, donc vous êtes très content, vous allez se connecter au jeu. Et bien vous jouez. J'ai envie de vous dire, vous jouez, c'est très simple, grâce à la carte Kiwi. Alors ce qu'on va faire, c'est que je vais couper ça, voilà, je vais couper ceci, et je vais vous montrer un petit peu le jeu, à quoi ça ressemble très rapidement, voilà, pour que les gens aient une idée. En gros, ça va vous lancer, quand vous lancez le jeu Monster Hunter, ça va vous lancer un petit truc qui s'appelle Ten Protect. Alors je sais pas si c'est leur équivalent d'un Steam Guard ou ce truc de genre, du genre, mais voilà, ça ressemble beaucoup à ça. Est-ce que je peux vous mettre un add game? Non, je peux faire un screen capture. Je vais faire un screen capture. Ça pourrait être cool. Attendez, ça me l'a fait? Oui, mais ça me l'a caché. Voilà. Heureusement que je suis fort sur XSplit. Ta 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 ta. Donc vous avez la musique, vous on la désactive ici. Donc mon ID, je vous avoue que je le connais pas, je vais pas vous le donner forcément. Je vais pas forcément vous le donner, donc je vais le cacher. Où est-ce qu'il est mon ID? C'est ça. Alors oui, votre ID, copiez-le. Moi j'ai mis dans un petit dossier et vous pouvez pas copier-coller. C'est pas possible. C'est pas possible de copier-coller son ID de QQ là. Il faut le faire à la main à chaque fois. Donc oui, c'est chiant, mais il faut le faire comme ça, d'accord? Voilà, 5.3 là, c'est bon. Connectons-nous. Je crois que c'est ça mon mot de passe, je suis pas sûr. Hop, oula, j'ai couché une petite case, le truc a pété un plomb. Voilà, donc vous entendez, le son est bien fort, c'est assez ouf. Et donc en gros après, bah, vous lancez le jeu ici, vous avez ce bouton là. Si je me baisse un petit peu, vous avez le son là. Hop, putain de son de ouf, vous avez entendu hein. Ah oui, le son ne rigole pas. Et donc là, voilà, ça va lancer le jeu. Donc là, en gros, bah là je vais fermer, c'était juste pour vous montrer ça. Je suppose que sur XSplit, je sais pas si ça va le détecter. J'attends un petit peu pour voir si ça le détecte, tant mieux. Et vous allez arriver à votre écran de sélection de personnages. Alors il faut savoir qu'une fois que vous avez créé un perso, vous pouvez en créer qu'un. Je crois que c'est limité qu'à un personnage, puisque c'est une bêta. Et deuxièmement, il me semble... Alors je ne sais pas, on n'a pas trouvé avec Kev, parce que Kev en fait il avait déjà créé un personnage sur un serveur pour tester et tout. Et le truc c'est que...
Le truc c'est qu'il voulait rejoindre mon serveur et il trouvait pas comment changer de serveur en fait. Donc c'était un peu chiant, voilà, je vous cache pas. Ah, c'est aussi ça marche, voilà, c'est parfait. Et en fait il trouvait pas comment changer de serveur. Donc en gros ce qu'il a fait c'est qu'il a recréé un QQ à compte et tout. Donc vous trompez pas au niveau du serveur. Si vous êtes sûr de vouloir jouer avec des potes etc, faites bien attention. Donc on va passer ça. Le début est un peu long, vous avez juste à passer tout ça et ça devrait être bien. Ça devrait être bien, ça devrait être bien. Putain, mon micro qui est en train de péter des plombs. Montre ton serveur, le bouton du dessous du Tigrex. Ben justement, Toxica, tu réponds à l'interrogation que j'étais en train de te mettre ici. Voilà. Donc ça c'est mon perso. Donc regardez, bon, il a la classe. Ça c'est bon, c'est pas besoin de vous le signaler. Hein. Il est forcément très très stylé. Bonjour, je suis Jiria. Je suis quand même de type niveau 6, donc faut pas trop me faire chier. Et voilà, j'ai pas fini le tuto du début. J'ai des armes de merde parce que c'est des trucs que je déteste. Et vous avez le channel. Ça j'ai oublié de préciser. Vous avez le channel ici. Donc channel 1, 2, 3, 4, 5, 6. Alors si vous voulez vous retrouver avec des potes, eh ben, il faut vous retrouver sur le même channel. Donc là par exemple sur le channel 5, on y va. Alors vous allez voir. Ensuite on sera directement IG et ce sera absolument fabuleux. Le jeu est très beau, 60 fps, très fluide, magnifique. Alors comme tout MMO j'ai vu qu'il y avait une boutique, parce que comme ce sera du free to play je pense qu'il y aura des trucs à acheter. Vous voyez ça vous ouvre les petites pubs au début, enfin j'ai l'impression que c'est un peu ça. Et voilà, donc là je suis connecté. Personnellement j'ai choisi de ne pas jouer à la manette, je voulais jouer à la manette et puis je me suis dit allez on va tester à la souris. Et souris clavier c'est très fluide, très bon, j'arrive à m'habituer assez vite. Alors pour regarder en haut en bas il faut le faire avec la molette. Donc ce qui est pas intuitif je trouve pour l'instant. Et on peut aller voir comment se passe une mission si vous voulez. Allons-y, de toute façon j'ai rien à perdre. On y va, c'est quoi cette mission? On doit aller tuer ce monstre là, ouais super génial, on y va. Merde tu es un bâtard, j'ai annulé la mission, je suis un con. Hop on y va, voilà, hop. On y va, c'est parti. Et là ça vous met le petit décompte, le 53-2-1 et on y va. En avant Guingamp après. Allez on y va et on fait tourner ça. Alors le jeu je sais pas s'il est très gourmand ou pas. Je vous avoue que je sais pas trop. Je sais pas ce que ça va donner en stream. J'ai pas envie que ça explose mon PC aussi. Mais voilà. Et là apparemment je suis toujours dans le tuto du début puisque je ne peux pas aller sur les coffres etc. Je peux toujours rien faire. Donc voilà. On y va. Alors voyons voir. On va aller chercher ce qu'il faut. Alors, après je suis rapidement full quoi. Est-ce que j'ai des petites rations peut-être? Petites rations. Ouais. Ouais allez c'est bon on va prendre ça. Et donc en gros là en jouant au clavier souris vous pouvez voir. Ouais c'est bizarre, non c'est XSplit hein. C'est XSplit qui le gère mal j'ai l'impression. XSplit le gère mal le jeu. Je vois, moi c'est hyper fluide chez moi. Mais sur XSplit tu vois que ça saccade un petit peu. C'est pas très fluide hein. C'est pas dingue hein. Non c'est XSplit, c'est bien XSplit qui fait ça. C'est un peu con je trouve mais bon voilà c'est la vie. Pourquoi je peux pas passer? Qu'est-ce qui se passe? Ah j'ai oublié quelque chose. Ah il fallait que je prenne tout. Oh pardon excusez-moi. Ça y est tu prends pas tout, le mec te fait un caca nerveux quoi. Bon qu'est-ce qu'on jette? Est-ce qu'on jetterait pas? Non ça non ça non c'est quoi ça? Je sais pas. Le truc c'est que j'ai peur de jeter des trucs maintenant directement. Oh vous savez quoi, je vais jeter les potions. Ouais je jette, allez. On prend ça, prenons ça. Bah prends-les. Enfin voyons. Mais tout. Oui. Je peux pas. Pourquoi je peux pas? Pourquoi je peux pas? Allez, c'est quoi le problème encore? Donc voilà, le seul truc c'est que des fois, ça va être des messages en rouge et vous allez être en mode alors, comment dire? Mais je parle pas chinois, moi je sais pas trop. Ah, vous voyez, ça, je sais pas si c'est le ping ou pas. Bref, c'est un petit peu relou. Donc des fois il faut réessayer à droite à gauche et voir si ça fonctionne. Mais c'est vrai que c'est assez pénible. Ah, ça met un truc en rouge ici. Malheureusement je parle pas chinois. J'aurais dû faire tout prendre comme d'hab. Ah peut-être parce que j'ai pas assez de place. Et que voilà, j'ai pas assez de place. Jetons les aiguisoirs aussi. Ah voilà, c'est pour ça. Je peux pas en prendre 20, je peux en prendre que 10. Voilà c'est ça, bah, j'aurais dû comprendre, je suis un débile. Voilà, donc maintenant on peut y aller. Mes potes qui me racontent leur vie, j'en ai rien à foutre hein, très honnêtement, ça va bien. Donc voilà. En fait moi c'est fluide, c'est un jeu normal mais c'est la qualité genre comme les bouillies de pixels sur mon War. Ah bah ça c'est le stream. Ça c'est peut-être le stream qui déconne de temps en temps. Donc là on va aller faire la quête et je vous montre un petit peu en combat pour voir. Parce que c'est bien quand on vous donne un tuto pour télécharger un jeu. Vous aimeriez bien voir à quoi ressemble le jeu aussi. Pourquoi pas en même temps. On va aller voir. Donc après ça n'a pas beaucoup changé. Moi je vous avoue que je suis pas un grand connaisseur de Monster Hunter puisque j'ai commencé avec le 3U. Enfin Ultimate Monster Hunter 3 Ultimate qui est sur Wii U. J'ai même pas fait celui sur Wii etc. J'ai pas fait sur PSP et tout ça. Et en gros quand vous m'avez annoncé celui-là je me suis dit bah tiens j'y jetterai un coup d'œil.
Le jeu est vraiment super beau, c'est très fluide, c'est très sympa. Possibilité de l'avoir sur PC, c'est surtout ça aussi pour beaucoup de joueurs, parce que je sais qu'il y a plein de gens qui n'ont pas forcément les consoles ou l'argent. Un jeu qui est apparemment, bon, combiné en bêta, il est gratuit. Alors est-ce que le jeu sera gratuit lors de sa sortie? Ça, je vous avoue que je ne sais pas du tout. Je pourrais pas répondre à cette question, je ne suis pas suffisamment renseigné. Mais voilà, et là j'y joue sans prise de tête. Je veux dire, je cherche pas à avoir le meilleur stuff ou quoi et tout. Je veux juste avoir le katana. Et j'ai juste envie de voir un petit peu le combat, familiariser un petit peu avec les contrôles, etc. Donc en gros, vous pouvez voir, stamina à côté. Je peux courir hein, pour que la stamina se réduise. On peut faire des roulades avec espace. Le bouton C, c'est se baisser normalement. Et cliquer, c'est attaquer. Donc voilà, on est un peu sur des classiques. Et vous allez voir le système de combat. Alors, j'ai pas testé pour voir si on pouvait lock. Oh, il hurle. Et on ferme là, hein, ça va. J'ai pas testé encore pour voir si on pouvait. Petite roulade, mon pote. D'accord. La roulade a été complètement foirée. Et j'ai pas testé encore tout ce qui était possible. Très loin de là, bien sûr. Mais voilà. Et vous pouvez voir que j'ai des petits collègues avec moi qui attaquent. Donc, ça, c'est les PNJ du début. Des personnages qu'on a rencontrés au début pendant le tuto. Donc, voilà, mini spoil hein, là-dessus. Mais voilà, des persos qui sont venus m'aider à un moment, etc. Si j'ai bien compris, qui sont mes meilleurs amis depuis le CP. Et voilà. Et alors, les mobs sont vachement intéressants. Mais c'est vrai que putain, ouais, XSplit, c'est. Ah, c'est tab pour lock. Ah, ouais. Super sympa, tiens. Pas mal. Ah, c'est rentré. Tiens, on va aller chercher. C'est table pour lock, apparemment. Merci la petite info. Donc voilà. Donc vous voyez que le jeu est très bon. Alors, est-ce que ça sortira en Europe? Je pense. Il y a une forte chance que ça sorte en Europe. Sachant qu'en Europe, on a quand même. Je crois qu'il y a une bonne communauté quand même Monster Hunter. Après, quand? Une fois de plus, les gars, me demandez les dates. Moi, je peux pas vraiment vous répondre. J'en sais rien. Tiens, bon, on va le. Merde. Est-ce que je peux lui jeter si je fais ça? Et si je lui jette ça? Ah non, il faut bien que je sois devant. Parce que je me demandais est-ce que ça va le suivre directement. Donc là, on l'a marqué. Ouais, Monster Hunter, c'est la base. Par contre, il s'en va souvent, c'est con. Ah, c'est pas mal le lock. Ça, je vous avoue que je l'utilisais pas dans Monster Hunter U. Et c'est pas dégueu. C'est pas dégueu. Oh là là, je suis dégueulasse. Allez, on y va. Alors les combos c'est à peu près classique comme dans Monster Hunter, enfin auquel j'ai joué moi. Clic gauche c'est les coups faibles. Et alors c'est l'équivalent de, je pense, alors attends, avec quoi je frappe? Je sais un peu avec quoi je frappe dans Monster Hunter. Les clics droits je pense c'est l'équivalent sûrement de Y. Et l'autre de X. Non pas de X, de l'autre bouton, de A. Ouais de A. Oui l'équivalent de A, voilà, exactement. Bon par contre c'est un petit pénible. Bon j'étais mort un petit peu. Donc là on doit lui défoncer sa gueule hein, tout simplement. Par contre le lock, je sais pas, ça me va pas. J'aime pas trop. Parce que ça suit, je préfère bouger ma caméra moi-même moi. J'avoue que je préfère ma caméra. Au final le lock, ça peut être intéressant. Moi je suis trop habitué au fait de pouvoir être libre. On va dire ça. Donc voilà. C'est très fluide, c'est très réactif. Comme tous les Monster Hunter, j'ai envie de dire une fois de plus. La petite roulade après, avec espace, assez intuitif. Alors ce que j'ai hâte de voir c'est surtout le bestiaire des mobs complet. Donc je sais pas si c'est une espèce de castor raton laveur. Regardez-moi ça, cette belle queue là qu'il a. Alors, on va faire des barrages. On en a une queue plate, dis donc. Donc là je fais à peu près les mêmes combos. Alors ce qu'il faut savoir c'est que je pense. Est-ce que je peux vous le montrer maintenant ou pas? Ouais, je peux vous le montrer maintenant, tant pis. En gros vous avez des compétences que vous allez pouvoir débloquer. Par exemple celle-là. Donc vous voyez, ce sont des super compétences que vous allez pouvoir débloquer au fur et à mesure. Là c'est au katana par exemple, ainsi de suite. Donc là je suppose qu'en 2 ça en est encore une. Ouais, une attaque. Mais c'est bloqué. Alors je sais pas, ce sera avec le bouton F apparemment. Comment ça se débloque? Je ne sais pas encore. Il faudrait que je fasse mes petites recherches. Mais voilà, donc il y a pas mal de trucs à aller voir. Le jeu a l'air très très complet. Et ça va être pas mal. Ouais, je peux me protéger avec eux exactement. Après j'avoue que j'utilise pas. Comme j'ai pas l'habitude du bouclier épée. J'ai pas l'habitude de ce bouton protégé quoi. Donc on y va, il est où? Allez, reviens là mon pote. Et ça c'est un des premiers monstres que vous allez rencontrer dans le jeu. Puisqu'à un moment vous allez juste devoir le repousser, je dirais. Et ça c'est drôle. Et donc l'avantage forcément c'est que bah, on est en mode MMO quoi. On va pas se le cacher, c'est quand même hyper sympa. Le fait de pouvoir jouer sur PC avec les frérots, sur l'ETS etc, c'est plutôt cool aussi. Le fait de pouvoir créer des groupes facilement sans avoir besoin de créer des rooms etc, c'est quand même, voilà, c'est pas négligeable. Moi je suis un fervent défenseur de la console puisque j'adore la console. Et voilà. Mais j'avoue que là, niveau possibilité online,
On peut pas se le cacher, c'est quand même un jeu qui va proposer des choses assez sympas. Alors j'avoue, j'ai pas pris la quête la plus courte pour présenter ça sur le tuto, mais bon. Au moins ça vous aura montré quelques petits trucs. Je suis d'avance désolé, hein, comme j'ai dit, pour s'il y a des frises, etc. Sur la VOD finale. J'ai l'impression qu'il faut que je règle tout ça. Peut-être que je baisse la qualité. Parce que d'XP, je sais pas si ça va d'XP directement ou pas. Donc voilà. Donc là ça me rappelle mes débuts sur Monster Hunter quand je savais pas qu'on pouvait viser les. Eh ben alors. Pourquoi je peux pas aiguiser mon ami? Alors je sais pas pourquoi je ne peux pas aiguiser mon arme. Est-ce que je peux manger? Je peux pas non plus. Alors attendez, on va ouvrir l'inventaire. Qu'est-ce qui se passe? Ah, faut que j'utilise ceux-là, j'en sais rien. Ah ouais, ouais d'accord, ok. T'es pas sur les bons trucs, ça bien. Oh écoute, ça va, oh, laisse-moi aiguiser. T'es pas sur les... En fait, je sais pourquoi. En gros, les aiguisoirs qui sont dans mon numéro 4 là, c'est les aiguisoirs d'une quête d'avant. Donc je les ai plus. Forcément. Forcément, c'est comment ça s'appelle les consommables quoi, des quêtes, je sais plus comment on appelle ça exactement. Qui ont disparu puisque j'ai fini la quête. Donc c'est un petit peu con d'avoir regardé ça. C'est la fête! Merci Morka, il faudra que tu recheckes le serveur car j'ai tenté de tas d'amis et ils me disent que tu es introuvable. Alors déjà, il faudra que tu m'expliques comment t'as trouvé les amis parce que j'ai toujours pas trouvé moi. Je sais pas du tout où c'est. Nice, eh bien on l'a bien eu. Eh bien écoutez, parfait. Allons dépecer. Avant de dépecer par contre on va aller jeter des trucs du genre du genre ça quoi. Ouais, casse-toi, s'il te plaît. Je vais jeter des trucs qui me servent pas quoi. Qu'est-ce qui peut ne pas me servir, j'en sais rien. Oh là là, les gars, ça me saoule. J'ai des toiles d'araignée, j'ai des insectes, des rations. De toute façon, on va disparaître. C'est au cas où, hein, si je récupère d'autres items. Ouais, ah ouais. Je peux plus parce que je suis full. Putain, c'est horrible. C'est horrible. Ouais, d'accord, j'ai jeté ça au cas où. Et vous voyez à gauche le compteur 3, 2, 1, c'est pour vous dire quand la quête est terminée. Voilà. Voilà, j'avoue que j'ai encore pas de place, etc. Ah, eh bien écoutez messieurs dames, je crois qu'on a fait un peu le tour là-dessus. Ah oui, une fois que vous avez terminé la quête à 100%, vous avez un rank de bronze à argent, etc., etc., etc. Et c'est vachement sympa. Du coup, je sais pas trop comment ça fonctionne forcément parce que je parle pas chinois et que j'ai pas fait plus de recherches que ça. Là, vous voyez les petites thunes qui sont données. Ça, je suppose que c'est l'XP puisque comme tout MMO, vous avez des niveaux. Donc voilà. Après, il faudra revenir un peu plus en détail sur le jeu. Ce que j'ai pas fait là puisque là c'était plus pour vous expliquer comment télécharger le jeu et l'installer. Donc voilà. Après, j'avoue que sur XSplit, là c'est hyper fluide chez moi et là, écoutez, je vois que ça galère de ouf. Bon, bien écoutez, on va se laisser là. C'était Monster Hunter Online. Comment l'installer, le tuto incroyable mais vrai. Je vous fais des bisous. Si vous avez aimé cette vidéo et vous l'avez trouvée utile, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce en l'air comme d'habitude et à laisser un commentaire à la vidéo. Vous pouvez également vous abonner. Je vous fais des gros bisous. Je vous dis à très bientôt. Salut!